moi, je dirais la première chose, c'est en travaillant sur soi-même, au fond. C'est Mmh. que si je suis une femme, un homme, un humain plus confiant, c'est une très belle manière de soutenir ce processus-là, puisque je suis un 7 milliardième de l'humanité, et donc ça fait tout à coup une partie du monde qui devient plus conscient. Parce que j'ai le sentiment que ces questions-là, en tout cas, là, quand on parle voilà, d'être plus présent à la vie, d'être plus ouvert, ou d'être même, et ainsi de suite, ce ne sont pas des choses qu'on peut forcer. Et donc, que si la porte du changement s'ouvre de l'intérieur, j'imagine qu'il y a deux grandes possibilités. La première, c'est soi-même. Donc, si moi-même, je m'engage dans ce chemin-là, non seulement je suis une partie du monde plus ouverte, plus présente, mais je vais contaminer des personnes. Donc, les gens qui sont autour de moi, mes proches, mes enfants, si j'en ai, mes amis, les gens que je rencontre dans la rue, et ainsi de suite. Il y a cette phrase, je pense à Emerson, qui disait ce que tu es parle, crie tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Et donc, on transmet par ce que l'on est, non? On transmet davantage par ce que l'on est que par ce que l'on dit. Et donc, plutôt que d'avoir une théorie sur l'éveil des consciences ou quoi, je dirais que ce serait plutôt une pratique de chacun chacune. Ce serait pour moi assez clairement la première direction. Puis la deuxième, évidemment, mais qui est moins en mon pouvoir à moi, c'est comment est-ce qu'on crée des contextes, des sociétés, des cultures, qui invitent à ça. Et donc, alors c'est dans tous les domaines. C'est comment est-ce qu'on a un système éducatif qui est davantage ouvert pour que les enfants puissent continuer à développer leur capacité naturelle d'ouverture, de curiosité, d'empathie, et ainsi de suite. Mais comment aussi nos systèmes sociaux encouragent, créent des sociétés davantage de confiance et de liens que de sociétés de compétition et de méfiance. Donc, voilà. Comme toujours, j'ai l'impression, il y a le structurel, le politique, le structurel, l'organisationnel qui est terriblement important. Il est même central, je dirais. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qui dépend de nous? Et alors que le chemin qu'on peut faire chacun et chacune a un effet aussi, moindre certainement, mais au moins il est en notre pouvoir. Et donc je me dis, le risque de tout mettre à l'extérieur sur les changements structurels, c'est de perdre confiance, de perdre courage, Mmh. finir aigri, même parfois en se disant, mais les choses ne changent pas assez. Et j'ai l'impression même que le risque, ça serait plutôt que de changer quelque chose, d'être changé par le mélange du contexte et de l'impuissance que l'on ressent. On le voit beaucoup dans les situations de crise. Mmh. On se sent, en tout cas, moi, je me suis vite senti impuissant quand on voit l'ampleur. On peut penser à la crise, je ne parle pas de la crise du Covid-19, mais la crise écologique. Elle Mmh. est tellement immense. Si on regarde un tout petit peu les publications scientifiques, on écoute un peu les personnes, on peut très bien se demander qu'est-ce que ça va faire si l'un ou l'autre d'entre nous fait un petit changement. D'une certaine manière, ça ne sert à rien. Et puis après, on peut se dire que si chacun et chacune agit, voilà, la synergie de toutes les petites fourmis invisibles, peut-être qu'elle peut faire trembler la planète dans le bon sens. Peut-être.